faut interdire la burqa. Pour une raison très simple. On ne peut pas accepter que dans notre société, que nous vivions avec des gens qui soient ou cagoulés, ou masqués, ou qui mettent une burqa. Je donne un exemple très simple. Moi, je suis enseignant. Vous imaginez que des gens viennent à l'examen sans qu'on puisse les identifier et qu'ils mettent la burqa de leur sœur qui vient passer l'examen ou de leur frère et après ils sortiront l'épreuve d'après mais pour s'échanger. Donc nous avons besoin d'identifier dans une société civilisée, dans une société faite de politesse et de respect, et nous avons besoin de nous identifier entre nous. Mais se couvrir intégralement le visage, mais c'est inacceptable. Oui, interdire la burqa et tolérer l'homosexualité, là, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures là? Non, mais attendez, c'est deux aspects qui sont très différents. Si le problème est un problème de sécurité, c'est très simple. La sécurité exige que nous interdisons la burqa. Deux homosexuels ne causent aucun problème mais de sécurité. Même s'ils posent d'autres problèmes, peut-être jugés même par certains plus importants, sur, par exemple, les questions de civilisation et des questions de reproduction mais de la société. Effectivement, on peut considérer que l'homosexualité menace la reproduction de la société. Et c'est pourquoi moi, en plus de mes convictions de musulman, je suis foncièrement contre l'homosexualité, ma position est claire nette. Donc, je ne suis pas pour la légalisation de l'homosexualité. Et sur ces questions de débat de civilisation, il faut que nous ayons des positions extrêmement claires qui permettent que le combat, par exemple, contre le terrorisme ne soit pas vu comme un combat contre l'islam. Mais si nous sommes déjà ambigus sur ces questions, effectivement, c'est ce type d'amalgame qui est implicite dans votre question auquel nous risquons d'assister. Oui, il faut interdire la burqa. Non, il faut pas interdire le voile, puisque chaque personne a le droit de se mettre le foulard qu'il veut, pour des raisons esthétiques, pour des raisons religieuses, ou parce qu'on a des poux sur la tête. Donc, c'est une liberté fondamentale. Le droit d'exercer la religion de son choix. Oui, mais c'est une liberté. Mais absolument, la liberté, mais ça veut dire aussi, mais la liberté, mais des ports vestimentaires qu'on veut, aussi longtemps que ces ports vestimentaires ne menacent pas la sécurité. Mais venir en cagoule vivre en société ou venir en burqa vivre en société, moi je trouve ça inacceptable et je pense que ça doit être interdit. Maintenant, en France, les terroristes n'ont pas porté la burqa. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez des terroristes mais qui n'ont pas porté de cagoule, mais que demain vous ne pouvez pas avoir des terroristes qui pourraient en porter. Donc c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut interdire la burqa, mais il faut interdire plus que la burqa. Il faut interdire aujourd'hui tous les enfants qui traînent dans la rue mais qui peuvent porter des explosifs sans avoir besoin de burqa pour faire du terrorisme. Il faut lutter contre l'intégrisme religieux ou laïque qui peut aujourd'hui amener d'autres à poser de monde, parce que je rappelle que le terrorisme il n'est pas né avec les religions ni avec les religieux. Le premier terroriste, mais c'est un Anglais mais qui s'appelait Guy Fawkes, et il voulait tout simplement brûler la maison, l'Assemblée nationale à Londres. Donc vous voyez bien que cette histoire de terrorisme, elle a pris des visages d'extrémisme religieux, mais à l'origine ce n'était pas ça. Donc aujourd'hui, il faut le poser comme une question purement sécuritaire et avoir froidement des réflexes sécuritaires et voir que tout ce qui menace notre sécurité est inacceptable, sans pour autant fustiger des religions et des croyances qui en tout lieu doivent s'exprimer librement. Quelqu'un qui a envie de mettre un foulard doit le mettre. Et c'est pourquoi j'estime que même l'interdiction du foulard islamique dans les écoles, moi je trouve ça très dangereux. Et c'est un problème qui ne se pose qu'à la France, parce qu'en France, il y a des problèmes très complexes qui sont mélangés et qui, même dans la tête des pouvoirs publics, n'est pas très clair. De telle sorte que on peut retrouver des problèmes en France qu'on ne retrouvera jamais aux États-Unis, mais jamais en Grande-Bretagne. Cette affaire de voile à l'école ne s'est jamais posée en Grande-Bretagne et ne se posera pas aux États-Unis. Parce que j'estime tout simplement que quand on est dans une laïcité positive, on doit pouvoir laisser celui qui a envie de mettre sa croix venir à l'école avec une croix, et celui qui a envie de se couvrir la tête et mettre un foulard. Ici, ajoute que quand un enseignant ou quand une administration va chercher derrière un foulard des convictions religieuses, j'estime qu'en tant que philosophe, que c'est le début du fascisme et que c'est des choses inacceptables. Tout le monde, n'importe qui, doit avoir la liberté de mettre un foulard de quelle couleur qu'il veut et quand il veut. Faut-il surveiller les imams dans leurs sermons, comme l'a préconisé le chef de l'État? Faut-il surveiller les chrétiens dans leurs sermons? Faut-il surveiller les francs-maçons, mais quand ils font leur retraite ou quand ils prient dans leur temple? Et c'est une question générale.
Il n'y a pas un problème spécifiquement islamique ou spécifiquement contre les imams. Il y a un problème de sécurité. S'il y a un problème de sécurité globale, qu'on le traite comme un problème de principe et qu'on sache que c'est tous les extrémismes qui sont en question. Mais si la sécurité toutes les devrait religions. passer par la surveillance de ces imams-là radicalistes. Mais pourquoi vous dites imam et pourquoi mais vous ne pensez pas aux prêtres? Pourquoi surveiller les imams quand on ne surveille pas les prêtres? Pourquoi surveiller le khalife général quand on ne surveille pas l'abbé Diamankoun, paix à son âme? C'est des questions de fond. Et il ne faut pas aller dans une confusion comme ça. La France a un problème avec 1789. La France a un problème avec, comment on appelle ça, une laïcité athée. La France a des problèmes avec une religion importée sur un sol fondamentalement chrétien. Ce n'est pas notre problème. Et cette confusion-là, il ne faut pas que nous la fassions. Il faudrait qu'on soit très clair sur ces questions-là et savoir qu'on ne peut pas aller surveiller un imam et se mettre à envoyer des renseignements généraux pendant qu'il fait son khutbah. Et pendant ce temps-là, on a des sectes qui embrigadent des enfants, mais qu'on n'infiltre pas pour savoir qu'est-ce qu'on y fait. Il faut avoir une position de principe claire et savoir que quand on lutte pour la sécurité et contre le terrorisme, c'est contre toutes les formes d'intégrisme, quelles qu'elles soient, et c'est contre toutes les formes de terrorisme, quelles qu'elles soient. Et c'est ça la position de principe. Donc moi, si vous me dites spécifiquement, est-ce qu'il faut allégaliser les imams? Bien sûr que non, mais ce n'est pas une position de droit. Mais ce n'est pas arrêté. Non, mais ce n'est pas une position... Pour apologie. Oui, mais ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été arrêtés en tant qu'imams, ils ont été arrêtés en tant que des apologues du terrorisme. Et c'est pour cela qu'ils sont condamnés. Mais ils ne sont pas condamnés en tant qu'imams. La preuve, c'est qu'il y a plein d'imams qui sont dehors et qui officient bien. Et les premiers ennemis, d'ailleurs, de l'islam, mais c'est ces imams-là qui sont dans l'extrémisme religieux. Donc, ce n'est pas en tant qu'imams qu'ils sont arrêtés, c'est en tant que terroristes et en tant qu'apologues de terroristes. Donc, c'est ça la question de fond. Et il faut être très clair, si c'est une question de sécurité, tout le monde, vous, moi, l'imam, le prêtre, le révérend, tout le monde sur le même pied d'égalité, avec les mêmes procédures. Mais il ne faut pas qu'on crée des procédures d'exception en stigmatisant des catégories, des communautés ou des religions. Mais sur le fond, moi je suis d'accord que tout ce que la sécurité va exiger, il faudra le faire. S'il faut surveiller des groupes, des groupuscules, il faut le faire. S'il faut les infiltrer, d'ailleurs c'est même pas s'il faut, il faut le faire systématiquement. Nous avons besoin d'un État qui veille sur les populations. Et nous avons besoin d'un État protecteur. Et cet État-là doit d'abord renforcer le dispositif de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ce pays-là doit avoir un plan de rattrapage et de mise à niveau de ces réseaux de renseignement parce que nous sommes très faibles et nous ne sommes pas à la hauteur des menaces. Voilà la question et sur cette question-là, il faut le faire. Mais il faut le faire sans stigmatisation, sans abus, sans discrimination parce que la loi doit être impersonnelle et abstraite.